Les gars, je crois que j'ai fait une connerie. Voici un DJI Osmo Pocket. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté, je ne sais toujours pas non plus. Enfin, si je le sais, mais si je vous le dis, ça niquerait le suspense de cette vidéo. La DJI Osmo Pocket est un mélange entre une GoPro et un cardan, c'est-à-dire un gimbal en anglais. En gros, il y a un moteur qui s'occupe des mouvements qui vont de la droite à la gauche ou de la gauche vers la droite, et un deuxième moteur qui s'occupe des rotations de la caméra en elle-même. Et c'est grâce à ça que la caméra est si bien stabilisée. Parce que oui, la stabilisation est excellente. Et c'est un des grands points forts de cette caméra. Bref, déballage. Ici on a un carton avec l'image de la DJI Osmo Pocket. Honnêtement, c'est le carton le plus moche de cette vidéo. Il y a juste une pauvre image de la DJI Osmo Pocket. Et c'est tout. En deuxième, nous avons le DJI Osmo Pocket Waterproof Case, qui, comme son nom l'indique, sert tout simplement à rendre résistante à l'eau la DJI Osmo Pocket. Et pour finir, nous avons le DJI Expansion Kit, c'est-à-dire un module sans fil, un adaptateur GoPro pour DJI Osmo Pocket, et ce qu'ils appellent le controller wheel, qui est honnêtement l'accessoire le plus utile de cette boîte. En gros, le controller wheel, c'est juste deux boutons, un interrupteur et une molette. Le premier bouton sert à retourner la caméra pour pouvoir faire un facecam. C'est ultra pratique. Pas besoin de retourner la caméra ou de s'emmêler les pinceaux. C'est juste vraiment très pratique. Le deuxième bouton sert à changer de mode. Il y a trois modes. Le mode verrouillé et le mode suivi, qui est le mode classique. Et tout ça, on en reparlera plus tard. Et il y a une molette qui permet de déplacer la caméra sur la droite ou sur la gauche en fonction de l'interrupteur. C'est le plus utile, surtout pour le bouton qui permet de retourner la caméra. Ça en vlog, c'est la vie. Le module sans fil permet de connecter sa DJI Osmo Pocket à son téléphone. Avec l'application DJI, c'est beaucoup plus pratique pour faire des réglages. Ça permet d'avoir l'écran en entier dans une excellente résolution. L'application est vraiment très bonne. Bref, c'est obligatoire pour les gens qui ont des téléphones avec une connectique micro USB, et ça on en reparlera encore une fois plus tard. D'ailleurs, en fait, l'utilité principale de l'application et de connecter son smartphone à son DJI Osmo Pocket, c'est de pouvoir faire ce qu'ils appellent un face tracking, un suivi du visage. On peut le faire sur l'Osmo Pocket, mais c'est plus galère. En gros, le principe est tout con, la caméra va verrouiller un objet ou une tête en l'occurrence, et va le suivre d'une manière fluide et normalement sans problème. C'est très pratique puisqu'on n'a pas besoin de caméraman, pas besoin de payer quelqu'un pour cadrer, la caméra cadre toute seule. En vrai, c'est utile. Et voilà, c'est honnêtement la raison qui m'a fait acheter la DJI Osmo Pocket. L'application permet de tout faire, de faire des timelapses, de faire des hyperlapses, des ralentis, de régler l'ouverture et la luminosité, de régler le flou. Bref, l'application est super. En plus, le retour a une toute petite latence, c'est plus qu'un écran, mais on voit vraiment pas la différence, ce qui est juste ultra agréable, la vie je vous promets. Il y a deux pochettes offertes avec la DJI Osmo Pocket, une simple, très pratique pour le vlog, on peut la mettre dans sa poche, c'est discret, c'est ultra rigide, honnêtement c'est tout ce qu'on demande à une pochette. Et en deuxième, on a une pochette très ergonomique, très jolie, résistante. Il y a même des petits emplacements pour mettre des micro SD. C'est vraiment mignon et pratique. Et l'ouverture, oh là là, c'est tellement satisfaisant. Et d'ailleurs, cette boîte design offerte par DJI est en fait aussi une batterie. Parce que oui, elle a une connectique USB-C pour la recharger. Et elle possède une batterie. Et donc évidemment, c'est une excellente pochette. La batterie intégrée dedans est juste très pratique. Et honnêtement, pour l'expérience utilisateur, c'est génial. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai voulu tester tous les accessoires, etc., j'ai branché la pochette avec le câble USB-C qui donnait sur mon PC. Et quand j'ai enlevé le câble, j'ai vu que la pochette clignotait. Et là, mon cerveau, il a pas compris. Il s'est dit, what the fuck, c'est quoi cette merde? En fait, c'est tout simplement parce que, oui, il y a une batterie dedans. Et c'est ça qui permet de recharger la DJI Osmo Pocket. D'ailleurs, cette batterie permet énormément d'autonomie, puisque si on a un problème et plus assez de batterie, on a juste qu'à le remettre dedans et attendre facile 1 heure. Non mais sinon c'est un excellent accessoire hein. Sinon comme mode, il y a le mode suivi, le classique, le famoso, qui permet, comme je l'ai dit avant, de se verrouiller sur un objet ou quelque chose de spécifique et la caméra va le suivre. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est juste ultra utile. Il y a aussi le mode verrouillé ou verrouillage qui permet de verrouiller la caméra.
ce mode est très impressionnant. Par exemple, dans cette vidéo, je vais courir tout droit, pour une raison X ou Y, surtout pour tester la caméra bien sûr. Et vous pouvez voir qu'on a l'impression que c'est ultra fluide. Et c'est ça l'avantage principal de ce mode verrouillage, qui permet de faire des plans précis ou faire du sport tout en faisant en sorte que la caméra ne bouge pas. D'ailleurs, petite anecdote, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon ancienne prof de sport de CE1. Écoutez, de temps en temps, l'avenir nous réserve de jolies surprises. Puis il y a le mode FPV où la caméra va suivre le mouvement et moins les amortir. Et voilà les trois modes principaux de cette caméra. Le verrouillage et le FPV pour le sport et le mode suivi pour le vlog ou pour des tournages de vidéos à tout hasard. La stabilisation est remarquable, même en bougeant énormément la caméra, en tremblant, on ne voit rien à l'image. Ça se voit par exemple dans ces plans que j'ai fait en me filmant en courant, la stabilisation est juste bluffante, ça fait très plaisir à voir. Les plans sont vraiment, mais vraiment très beaux. En même temps, c'est peut-être dû aux 100 mégabits par seconde que cette caméra enregistre. Parce que oui, la DJI Osmo Pocket a un débit énorme. Par comparaison, mes vieux streams que je fais en 720p sur Twitch, c'est du 2,5 mégabits par seconde. 50 fois moins. Non, ça fait pas 50, mais bref, vous avez compris. C'est autant que la GoPro Hero 9. Ça permet d'avoir une image pas compressée, une image la plus proche de la réalité possible et c'est très agréable. Bon, sur YouTube, on verra pas la différence, car YouTube compresse toutes les vidéos pour que ça ressemble à des vidéos à 10 mégabits par seconde. Traduction, ça retire 90% du poids de la vidéo, c'est la raison principale. Je vous mettrai un petit lien méga pour que vous puissiez télécharger une vidéo à 100 mégabits par seconde qui ne soit pas compressée. Sinon, le flou est vraiment cool. Il y a deux modes, le AFC et le AFS. Comme leur nom ne l'indique pas du tout, le AFC c'est un mode sport qui va focus sur tout. Il y aura peu de flou, c'est pratique pour ne pas avoir des éléments flous pendant qu'on enregistre cette vidéo. Il y a le mode AFS qui est en gros un mode avec plus de flou. Il faut plus faire attention au flou, mais honnêtement, ça rend beaucoup plus joli. Là actuellement, on est en AFC. Alors sinon, pour le caisson étanche, non mais sérieux DJI, il est nul votre waterproof case. Non seulement il est moche, grand et cher, mais en plus il ne se transporte très peu à cause de sa forme. Il est pas du tout intuitif à utiliser, parce que oui, il demande à mettre des petits bâtons en coton pour pouvoir retirer la caméra. Ça fonctionne une fois sur 4, c'est pas du tout pratique. La fixation est pas exceptionnelle. En plus, il faut mettre le mode waterproof case, c'est-à-dire un mode pour éviter qu'on voit les bords. Sauf que évidemment, c'est un mode à lui tout seul, donc il n'y a pas de FPV, il n'y a pas de mode suivi, il n'y a rien du tout. Il n'y a que les deux boutons de base, on n'a pas accès à l'écran tactile, et en plus, même le couvercle au-dessus n'est pas entièrement transparent. Ce qui fait que ça rend pas ultra bien. Après, il fait son taf, il résiste à l'eau, et quand tu fais un vlog et que tu veux juste éviter que ta caméra décède à cause de l'eau, ça suffit largement. Mais le simple fait de devoir mettre des petits bâtons comme ça pour pouvoir caler la caméra la rend inutilisable et très chiante en fait. Et c'est un des gros défauts de cette caméra par rapport à une GoPro ou même à son petit frère le DJI Osmo Action, c'est qu'elle n'est pas waterproof de base, ce qui est normal puisque ce n'est pas le but principal de cette caméra. Parce que le but c'est tout simplement du vlog, même du tournage de vidéo. La qualité audio elle est bonne honnêtement elle est vraiment cool. Elle est largement utilisable et si on utilise un smartphone, on ne verrait pas la différence avec un micro professionnel. Honnêtement, la qualité est bonne. Ok, je crois que je me suis un peu perdu. On va pouvoir tester l'audio. Et je me rends compte que je déteste parler tout seul. Honnêtement, la qualité est juste bonne et utilisable quoi. Voilà. Et pour finir, son plus grand défaut, c'est ses connectiques. Normalement, on doit mettre des connectiques ici pour pouvoir brancher son téléphone en fonction de sa connectique. Il y en a deux, la connectique Lightning pour les iPhones, la connectique USB-C pour le reste. Sauf que, ils en ont oublié, une connectique qui correspond à, je sais pas, au moins la moitié, peut-être 75% des parts de marché. Et oui, je parle bien des connectiques micro USB, parce que malheureusement, ils n'ont pas mis de prise micro USB. Ce qui fait que tous les téléphones qui ont des prises micro USB ne peuvent pas se connecter directement au DJI Osmo Pocket. Et c'est pour ça que le module sans fil est juste ultra utile, puisque sans lui, on ne pourrait pas se connecter à la DJI Osmo Pocket
sans avoir un iPhone ou un téléphone avec un USB-C. Honnêtement, ça retire beaucoup de l'avantage portatif du DJI Osmo Pocket, puisqu'on doit se connecter, on doit avoir le module sans fil. Honnêtement, c'est pas cool, c'est même un peu bête. Après, la connectique USB-C est une excellente connectique. Ça serait juste cool qu'ils ne pressent pas autant le pas comme ça en obligeant les gens à racheter un téléphone pour pouvoir utiliser l'Osmo Pocket. C'est un peu bête quand même. Bref, je vais finir en vous faisant une analogie. Le DJI Osmo Pocket, c'est un peu comme un millefeuille. C'est joli à l'extérieur, c'est bon à l'intérieur, la surcouche est vraiment bonne, mais ça plaît pas à tout le monde et c'est spécifique. La vidéo est vraiment belle, les photos aussi, même s'il n'y a pas de zoom, il y a quand même un ralenti x4 en 1080p, ce qui est déjà vraiment bien. Il y a des modes hyperlapse et timelapse vraiment intuitifs et faciles à utiliser. Bref, pour une utilisation normale, pour des tournages, pour du vlog, c'est la vie, elle a toutes les caractéristiques d'une excellente caméra en vlog. Pour du sport, ça sera un peu plus particulier, puisqu'elle est plus fragile qu'une GoPro, mais c'est aussi une jolie alternative. Bref, cette vidéo est terminée. Salut à tous, c'était Screeny, rejoignez-moi sur mon serveur Discord ou sur Twitch. Ciao!